Bonjour les gars, c'est encore moi, Black Son Akunda, pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons poursuivre en un mot l'arrestation de ce monsieur. Monsieur Ngouran Israël. Si nous devons employer des mots qui vont inciter au soulèvement populaire ou à la haine, moi, Black Son Akunda, je condamne ça avec la dernière énergie. À la suite de cela, pas plus tard que 2 jours, j'ai posté une vidéo par rapport à son arrestation. Et j'ai reçu pas mal de commentaires. Certains m'ont agressé. Certains ont fait des commentaires qui m'ont amené à réfléchir et certains ont fait des commentaires qui m'ont enseigné. À la suite de cela, je suis allé sur la chaîne de ce monsieur et j'ai vu plusieurs de ses vidéos. D'aucuns disent qu'il fait des vidéos qui incitent à la révolution, au soulèvement populaire, à la haine, etc. etc. Acquérir le pouvoir économique. Quand ils sont assis dans le pouvoir économique, troisième et dernière tranche, ils vont à la recherche du pouvoir politique. C'est la phase suprême pour dominer les autochtones. Les Djoula, en particulier, sont le souci de la Côte d'Ivoire. Les Libanais agissent mal au travers de leurs entreprises et de leur mépris pour la peau noire. Je parlerai de leur cas. Les Marocains sont dans la même classe. Mais nos ennemis, parce qu'ils ont poussé à l'intérieur comme une gangrène, ce sont les Djoula. Vous allez savoir pourquoi. Mais peut-être que c'est moi qui vois mal. Je pense que c'est cette vidéo qui a causé son arrestation. Mais en réalité, je voudrais poser la question à tout un chacun. Pourquoi est-ce que quand nous regardons les vidéos, nous n'allons pas jusqu'au bout? Pour savoir de quoi parle l'auteur. Pour savoir pourquoi tel mot, pourquoi tel mot. Chers amis, nous sommes en 2018. Le niveau intellectuel de chaque Ivoirien, quand il n'a pas réussi dans la vie, c'est le niveau bac. À tel enseigne qu'il y a des gens même qui ont dépassé l'âge d'aller à l'école. Mais il faut un cours du soir pour pouvoir avoir le bac. Parce que quand tu as une notion de la philosophie, tu as une autre manière de réfléchir. Je vous demande de suivre la vidéo de ce monsieur où il employait le mot Djoula qui a tourné la tête à tout le monde. Et comment il a défini la chose. C'est fou. Lorsque je m'étais mis à défendre mon peuple, et particulièrement la population du nord de la Côte d'Ivoire, parce qu'il est vite fait de se tromper et de confondre la population du nord de la Côte d'Ivoire au Djoula. Allez faire n'importe quelle richesse, vous apercevrez que Djoula, ce n'est pas un peuple, c'est une langue. Une langue de commerçants. On a fini par dire une langue de commerçants parce que c'est une langue véhiculée. Les Ivoiriens, souvenez-vous, quand vous regardez la télévision à partir de 18 h, votre fameuse télévision, on dit quoi? Langue vernaculaire. La langue vernaculaire est une langue maternelle parlée par un peuple autochtone. Par un peuple autochtone. La langue vernaculaire, Agni, c'est une langue vernaculaire. C'est parlé par un peuple. Et ce peuple, en même temps, est identifié à sa langue. Koyaka, Maoka, vous voyez? Quand on dit le guéré, c'est une langue vernaculaire. Voilà, merci Cécile Rose. Quand on regarde les nouvelles du pays. Mais il y a des langues qu'on appelle langue véhiculaire. Le mot vient de véhicule, le mouvement, le déplacement. Donc c'est une langue transversale que beaucoup de peuples parlent. Donc les gens s'approprient. Donc normalement, les nomades l'utilisent comme langue. Nous sommes formels. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de peuple Djoula. Quand nous prenons les Mandés, qui sont un groupe qui est venu composer notre Côte d'Ivoire actuelle, quand nous prenons les Gours ou Voltaïques, qui sont venus composer notre peuple actuel, quand nous prenons les Akans et les Krou, il n'y a aucune, disons, il n'y a aucun groupe ethnique Djoula dans aucun de ces 4 groupes. Mais des étrangers, et j'écris le mot en majuscule, qui se sont déplacés, puisque la langue Djoula est une langue nigéro-congolaise,
Nigéro pour dire Niger, congolaise pour dire Congo. Donc l'Américain qui a fait les recherches pour trouver cette langue l'a située à cheval sur ces deux pays. Naturellement, moi-même qui suis assis en train de vous parler, je comprends cette langue, je la parle. Ça ne fait pas de moi un peuple Dioula. Et donc je suis formel et intransigeant. Les étrangers, qu'ils soient guinéens, nigériens, voltaïques, maliens, qui sont venus, ont véhiculé cette langue. Et les Ivoiriens les ont identifiés par leur langue. À force de dire, va voir les gens qui parlent Dioula là. On a fini par dire les Dioula. Ce sont des étrangers. Ils n'ont aucune appartenance à notre nation. Parce que quand vous prenez les peuples du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, comme du centre, ceux qui ont peuplé ces territoires, chacun a un village. Et moi, Israël Ngoran, c'est pas par démagogie. Je suis fier de mon peuple de Côte d'Ivoire. Et je suis fier du peuple du nord de la Côte d'Ivoire. Parce que ce sont des gens fiers. Ils n'ont pas besoin de se camoufler devant des appellations Dioula pour exister. Quand vous trouvez le Maoka, et mon ami Bamba avec qui j'ai fait l'école des ingénieurs de l'INSET est là, c'est des gens qui vous disent je suis Maoka. Ils vous disent je suis Koyaka. Il n'a pas besoin de se camoufler dans un tissu d'étrangers mal cousu pour faire croire aux gens que je suis Dioula. En plus, il est Dioula de Daloa, Dioula de Gagnoa, il est Dioula de Bokanda, Dioula de Didier. Bon sang, j'ai quitté où? Ceci dit, nous allons approfondir notre argument. L'histoire de la Côte d'Ivoire ne date pas de 40 ans. Pour dire que celui qui est né après 40 ans n'a pas vécu les faits. Nous avons vécu tout cela en direct. Nous étions là. Lorsque un documentaire financé par un X, le titre c'est Côte d'Ivoire, poudrière identitaire ou prévention au génocide, où on a interviewé seulement les entre parenthèses ceux qui se font appeler Dioula, est passé. Parce qu'au début on vendait ça sous les manteaux. Les autorités en place ont décidé que ça passe à la RTI et que tout le monde arrive à donner son point de vue. On a invité tout le monde à pouvoir participer, que ça soit par téléphone, que ça soit invité sur le plateau. Je pense que cela a été animé même par le journaliste Thomas Bayenki de la RTI. Tous ceux qu'on a eu à interviewer, on a masqué leur visage. Les images sont brouillées, où on a pris les ombres et ils ont dit, parce que je suis Dioula, ils ont décidé de me tuer. Parce que je suis Dioula, ils ont décidé de me tuer. Ça là, ça n'a pas inquiété quelqu'un, hein. Quelqu'un sur une chaîne de radio quelque part là-bas à l'étranger a crié haut et fort. C'est parce que je suis musulman et ressortissant du Nord qu'on refuse ma candidature en Côte d'Ivoire. Ça là encore, ça n'a pas dérangé quelqu'un. Au contraire, on a soutenu cela. D'autres personnes ont dit, c'est parce que je suis un boubou. Parce que boubou signifie quelqu'un qui arrive du Nord. Et là, ça a provoqué ce que ça devait provoquer. On n'a pas encore inquiété quelqu'un jusqu'aujourd'hui. Alors, quand quelqu'un se lève et puis il dit, le Nord a été abandonné par mes prédécesseurs. Ce n'est pas une citation à la haine. Là, on ne parle pas de ça. Quelqu'un se lève et puis il dit, c'est le rattrapage ethnique. Ça là, ça n'incite pas à la haine. Hein. Ça n'incite pas à la violence et au soulèvement populaire. Personne ne parle. Et comme si ça ne suffit pas, ce sont des actes maintenant qu'on pose. Les marchés publics, on les passe de gré à gré à son entourage. Si on n'est pas de la famille, on n'a pas droit à ça. Quand on est dans la famille, tiens, bienvenue, tiens, toi, tiens, toi, tiens. Ça là, ça n'incite pas au soulèvement populaire. Ça n'incite pas à la haine et à la violence. Tout ce que je viens de citer là, ça n'a inquiété personne. Écoutez les frères, ne nous laissons pas manipuler par des gens. C'est mauvais. Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Ces mêmes personnes là, c'est eux qui nous traitent de bétail électoral. Vous savez ce qu'on appelle bétail. Le mot bétail, vous savez ce que ça veut dire? Personne n'a jamais crié. Mais si de vous à moi, pendant que vous me regardez, je vous dis, vous tous, vous êtes des chiens, vous êtes des bâtards. Vous allez vous fâcher. Mais quand on t'appelle bétail, là, ça ne te dit rien. Vous voyez, cherchons le sens des mots avant de se jeter dans les... Vous comprenez, non? Si on a décidé d'arrêter M. Israël Ngoran,
Ça veut dire qu'on doit arrêter beaucoup de personnes parmi nous. Parce qu'il y a des gens qui ont dit pire que ça. Ils ne sont pas restés seulement en parole. Ils ont posé des actes. Et ces actes-là sont encore là. On les voit. Tu n'es pas dans mon entourage. Tu n'es pas de chez moi. Tel marché, je ne te donne pas. Donc ça veut dire que si j'ai le même diplôme que celui à qui tu vas donner ce marché gré à gré, ça veut dire que si j'ai la même capacité que celui à qui tu donnes le marché gré à gré, parce que je ne suis pas de ta région, parce que je ne suis pas de ton entourage, moi je n'ai pas droit à ça. Non. Les pays, 10 pays développés là, on fait des concours. Le plus méritant, c'est lui qui prend le marché. Ça, là, on ne fait pas ça chez nous. On te passe le marché parce que tu es mon beau, parce que tu as marié ma soeur, parce que tu as marié ma cousine, parce que je suis marié à ton cousin ou bien ta cousine. Je ne sais pas moi. Ça, là, ça ne dérange personne. Bon, c'est vous qui voyez. Hein. Bien, chers amis, au sorti de là, je pense que chacun aura une autre manière de juger ce monsieur. Ce n'est pas parce que je suis en train de le supporter. J'ai dit et je le répète. Si nous devons employer des mots qui vont inciter au soulèvement populaire ou à la haine, moi, Blackson Akunda, je condamne ça avec la dernière énergie. C'était moi, Blackson Akunda, pour vous servir.